Honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre des Affaires foncières et du domaine public chargé des relations avec le Parlement, honorables membres du Bureau de l'Assemblée nationale, honorable président des groupes parlementaires, honorable président des commissions permanentes, honorables députés, mesdames et messieurs. La décision numéro 005 portant convocation de la deuxième session extraordinaire prend effet ce jour. À cet effet, avec une affaire à son actif, nous prions respectueusement l'honorable premier secrétaire de l'Assemblée nationale de bien vouloir prendre la parole pour nous en donner la quintessence. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre des Affaires foncières et du domaine public chargé des relations avec le Parlement, honorables membres du Bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, Mesdames et Messieurs, notre Chambre est convoquée ce mardi 14 mai 2019 en sa deuxième session extraordinaire de la législature par décision numéro 005/AN/B/PS du 13 mai 2019 du Président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions des articles 119 de la Constitution du 25 octobre 2015 et 67 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La présente session extraordinaire comporte une seule affaire à son ordre du jour, à savoir le projet de loi autorisant la ratification de l'accord complémentaire sur la restructuration de la dette du Congo envers la Chine. Tel est, honorable Président, Monsieur le Ministre, honorables députés, Mesdames et Messieurs, l'affaire soumise à notre examen au cours de cette session extraordinaire. Je vous remercie. À présent, j'invite respectueusement l'honorable Président de l'Assemblée nationale à bien vouloir prendre la parole pour le mot d'ouverture. Monsieur le ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, honorables membres du Bureau de l'Assemblée nationale, honorable président des groupes parlementaires, honorable président des commissions permanentes, honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, chers amis. Le Parlement congolais est en deuil. Le vénérable Sébastien Seba nous a quittés le 27 avril 2019. En mémoire de ce digne fils de la République, je vous invite à bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence. Merci. Honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, chers amis, nous sommes réunis ce jour 14 mai 2019 en session extraordinaire pour examiner le projet de loi autorisant la ratification de l'accord complémentaire sur la restructuration de la dette du Congo envers la Chine. C'est une très belle occurrence qui ouvre des perspectives enthousiasmantes à notre économie. Pour tout dire, ce projet de loi, à la lumière du communiqué de presse publié par le Fonds monétaire international en date du 9 mai
2019 complète la batterie des mesures prises par le gouvernement ainsi que la série des lois votées par notre auguste Assemblée en vue de la constitution de l'architecture d'une bonne gouvernance en République du Congo. Comme vous le savez, depuis plusieurs années, notre pays, le Congo, est confronté à une crise économique aiguë. Aux fins de relancer la croissance économique du pays, le gouvernement de la République s'est adressé au Fonds monétaire international pour un appui. 2 ans durant, dans ses pourparlers avec le Fonds monétaire international, le Congo a été appelé à engager des réformes structurelles pour améliorer la gouvernance, assainir la gestion des finances publiques et rendre soutenable sa dette extérieure. 2 ans durant, le gouvernement de la République s'est attelé à jeter les bases d'un cadre législatif, juridique et judiciaire favorable à la bonne gouvernance. Honorable député, il vous souviendra que c'est notre institution qui a voulu que le PND 2018-2022 ait comme premier pilier la gouvernance. Nous l'avons appelé de tous nos voeux parce que la gouvernance est le gage du succès de développement de tout pays. Aujourd'hui, au terme des négociations constructives avec la Chine, le gouvernement congolais a pu obtenir de ce pays ami et frère le rééchelonnement de sa dette. Nous sommes quasiment au bout du tunnel. La ratification de l'accord complémentaire sur la restructuration de la dette de notre pays devrait nous permettre de conclure d'ici là les discussions entamées avec le Fonds monétaire international, voici bientôt 2 ans, afin d'obtenir une facilité élargie de crédit. Mais force est de reconnaître que ce programme avec le FMI n'est pas une fin en soi. Il exige de l'institution que nous représentons plus d'ardeur à la tâche dans l'une de nos missions primordiales, à savoir le contrôle de l'action gouvernementale. Il exige du gouvernement constance dans l'action, pertinence dans les choix, efficacité et efficience à l'ouvrage. Certes, la facilité élargie de crédit, une fois obtenue, va constituer une véritable bouffée d'oxygène pour notre économie mise à mal depuis 2015. C'est bon à prendre, c'est sûr. Mais des efforts conséquents sont à fournir pour espérer avoir un juste retour des choses. Monsieur le ministre, honorables députés, chers amis, l'accord signé entre le Congo et la Chine le 29 avril 2019 à Pékin est le résultat de l'implication personnelle de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, qui a souvent affirmé, je cite, que seul un travail opiniâtre vient à bout de tout, fait de citation. C'est ici l'occasion de lui rendre un hommage vibrant. Je voudrais également saluer le savoir-faire du gouvernement, qui a su donner le meilleur de lui-même pour maintenir au haut le flambeau de l'espoir. En cet instant solennel, je voudrais, au nom de l'Assemblée nationale, applaudir le peuple congolais qui a fait montre de patience, de maturité, de sagesse et de discernement tout au long de cette période faite de sacrifices. Le peuple congolais a fait bonne contenance et n'a pas cédé à la tentation, tant face aux velléités des prophètes de malheur qui n'ont eu de cesse d'annoncer l'imminence d'un cataclysme économique
qui devait s'abattre sur notre pays. Le peuple congolais a compris que la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Monsieur le ministre, honorables députés, mesdames et messieurs, en conséquence, il est judicieux d'intérioriser que le processus de conclusion d'un accord avec le FMI constitue encore un challenge à gagner. Pour l'heure, il revient à la représentation nationale de s'attacher à l'adoption, que j'espère sans problème, du projet de loi objet de la présente session extraordinaire. Il est heureux de constater que le Congo amorce ici l'un des derniers virages de sa sortie de l'abîme de la crise. L'on aperçoit dans la brume du matin la faible lueur d'un jour nouveau. Soit l'horizon s'éclaircit, mais nous ne sommes pas au bout de nos peines. Nous pourrons nous réjouir pleinement qu'après avoir signé avec le Fonds monétaire international un accord à proprement parler de facilité élargie de crédit. Entre-temps, le Congo devra remettre l'ouvrage sur le métier pour réussir ce défi de longue date. Entre-temps, nous devrions continuer à faire preuve de rigueur dans la gestion de la chose publique. Entre-temps, nous devons mener une lutte résolue contre la concussion, la corruption et les valeurs négatives. Monsieur le ministre, honorables députés, mesdames et messieurs, cette session me donne l'opportunité de saluer l'organisation des universités politiques de la majorité présidentielle. La mise en œuvre des recommandations issues de cet agora, qui rappelle et renforce celles du Plan national de développement 2018-2022, est d'une impérieuse nécessité pour notre combat contre le mal-développement. La tenue prochaine du dialogue social entre le gouvernement et les partenaires sociaux, que nous encourageons vivement, constitue une occasion de choix pour trouver d'une manière concertée les solutions appropriées à l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais. Cette session extraordinaire tombe donc à point nommé pour rappeler une fois encore le devoir de solidarité et de responsabilité qui incombe à chacun d'entre nous. Nous sommes tenus de faire preuve de cohésion, d'unité, d'imagination, de créativité, afin d'épouser les doléances de nos mandants qui nous appellent régulièrement à nos devoirs. Devoir de mériter la confiance du peuple, devoir de hausser le niveau de nos connaissances pour mieux servir nos mandants, devoir d'éthique et d'action qu'exige un choc de compétences. Monsieur le ministre, honorables députés, mesdames et messieurs, permettez-moi, avant de clore mon propos, de dire la profonde gratitude du peuple congolais au peuple chinois pour la consolidation, chaque jour qui passe, des liens de coopération, d'amitié, de fraternité qui existent si heureusement entre la République du Congo et la République populaire de Chine. La preuve est faite qu'une amitié solide entre deux peuples est le socle inébranlable d'une coopération win-win. En effet, le poète a dit, dans la sécheresse, on découvre les bonnes sources, dans la détresse, les bons amis. Je déclare ouverts les travaux de la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale relative à l'examen et l'adoption du projet de loi autorisant la ratification de l'accord complémentaire sur la restructuration de la dette du Congo envers la Chine. Vive l'Assemblée nationale, vive la République, je vous remercie.
Le départ de l'honorable président de l'Assemblée nationale, suivi de Monsieur le ministre et des membres du bureau. Nous demandons aux honorables députés de rester dans la salle pour la séance plénière. Merci. Mama.